Depuis plus de 30 ans, Isabelle Boulay incarne cette alliance rare entre puissance vocale et pudeur émotionnelle. Née à Sainte-Félicité, en Gaspésie, dans une région battue par les vents et la mer, elle a grandi loin des projecteurs, dans une maison où la musique tenait lieu de langage commun. Très tôt, elle comprend que sa voix est un refuge, un espace de liberté dans un monde souvent rude. Ce timbre chaud, enveloppant, capable d'exprimer la force comme la fragilité, devient sa signature et son passeport vers la reconnaissance. Révélée au public dans les années 1990, Isabelle Boulay s'impose avec une aisance désarmante. Parle-moi, je t'oublierai, entre Matane et Bâton Rouge. Autant de chansons qui traversent les frontières et deviennent les hymnes d'une génération en quête d'émotions vraies. Chacune d'elles porte une part d'elle-même, la douceur des origines, la mélancolie de l'exil, la dignité des blessures. Dans un paysage musical souvent saturé de voix standardisées, Boulay brille par cette sincérité sans phare. Ses débuts fulgurants s'accompagnent d'une pluie de récompenses. Félix, victoire de la musique, disque d'or et de platine. Elle chante au Québec, à Paris, à Bruxelles, à Genève, dans des salles combles où son public, fidèle, vient chercher une émotion qu'il sait unique. Les critiques louent de son interprétation viscérale. Elle ne chante pas, elle vit. Sur scène, elle ferme les yeux, lève légèrement le menton, comme pour convoquer les fantômes d'un passé trop présent. Sa voix, tour à tour caresse et tempête, bouleverse jusqu'au silence. Mais derrière cette lumière, il y a l'ombre. Depuis ses débuts, Isabelle Boulay a toujours cultivé la discrétion. Peu de confidences, peu de scandales, peu d'images volées. Elle laisse à sa musique le soin de dire ce que les mots ne peuvent formuler. Pourtant, derrière cette réserve se cache un long combat intime. Celui d'une femme qui a appris à sourire malgré la douleur. Ce fardeau invisible, elle l'a porté des années, préférant le silence à la confession, la pudeur à la curiosité médiatique. Puis un jour, le barrage a cédé. Après des années de rumeurs et de demi-mots, la chanteuse a choisi de parler, de livrer un récit personnel bouleversant, celui d'un amour devenu cage. Dans un entretien filmé dans une lumière tamisée, elle dit ces mots qui frappent comme une gifle. « Je m'éteignais à petit feu. » Son regard est calme, mais son ton trahit la fatigue d'avoir trop longtemps porté le masque de la femme forte. Pour le public, c'est un choc. Isabelle Boulay, cette voix d'or, ce modèle d'équilibre et de douceur, confesse une souffrance que personne n'avait soupçonnée. Les premiers signes, pourtant, étaient là. En 2022, son absence répétée lors d'événements officiels où apparaissait son compagnon avait intrigué les observateurs. On parlait alors d'une pause artistique, d'un besoin de se ressourcer. Aujourd'hui, ces silences prennent un autre sens. La chanteuse évoque une période d'effacement. J'avais l'impression de ne plus exister en dehors de son ombre. Des mots simples, directs, qui traduisent l'enfermement émotionnel d'une femme pourtant habituée à la scène et à la liberté. Cette confession n'est pas une mise en accusation, mais un geste de survie. En brisant la chape de silence, Boulay transforme la honte en courage. Elle choisit de reprendre la parole non pas pour choquer, mais pour témoigner. Témoigner qu'on peut être célèbre et se sentir seule, adulée et prisonnière, aimée et invisible à la fois. En cela, son histoire dépasse le cadre de l'intime. Elle devient universelle. Le contraste entre la diva et la femme blessée fascine. Les images d'archives refont surface. Gala, tapis rouge, sourire forcé, regard perdu. À la lumière de ces révélations, tout semble soudain évident. On remarque cette main crispée sur le micro, ce rire un peu trop haut, cette brève absence dans le regard. Les photographes qui l'ont immortalisé parlent aujourd'hui d'une tristesse élégante. Rien de spectaculaire, juste cette retenue qui dissimule une peine profonde. Sa déclaration provoque un tremblement médiatique. La sphère francophone s'enflamme, articles, débats, témoignages de soutien. Les fans saluent le courage de celle qui a osé dire tout haut ce que tant d'autres vivent en silence. Les journalistes, eux, redécouvrent une artiste plus complexe qu'ils ne l'imaginaient. Non plus seulement une voix, mais une conscience. Dans cette première étape de vérité, Isabelle Boulay semble renaître. Elle ne cherche pas à se victimiser, elle cherche à comprendre, à se réapproprier son histoire. Sa parole est mesurée, ses phrases pleines de pauses, comme si chaque mot devait être apprivoisé avant d'être livré au monde. Le public, suspendu à ses lèvres, retrouve la même émotion que dans ses chansons, cette impression d'écouter une âme parler. Ainsi commence une nouvelle ère pour la chanteuse. Après la gloire et le silence, voici venue l'heure de la vérité. Une vérité qui ne détruit pas, mais qui libère. Car derrière les trophées et les projecteurs, il y avait une femme qui doutait, qui pleurait, qui aimait trop fort. Et c'est peut-être là, dans cette fragilité enfin révélée, que réside la véritable grandeur d'Isabelle Boulay. Il faut du temps pour comprendre que l'amour peut être à la fois un abri et une tempête.
Pour Isabelle Boulay, ce paradoxe s'est inscrit dans sa chair. Quand elle parle de son compagnon, elle ne prononce pas son nom. Elle préfère évoquer cet amour-là comme s'il appartenait à une autre vie, une existence parallèle où la passion s'est peu à peu changée en dépendance. Je croyais que c'était de l'amour, mais c'était de la peur de perdre. Ces mots, simples mais tranchants, révèlent à la mécanique d'un lien qui s'étiole lentement, jusqu'à étouffer celle qui l'habite. Tout avait pourtant commencé comme un roman. Elle, artiste solaire, lui, homme puissant et charismatique. Leur rencontre dans un studio d'enregistrement avait les allures d'un coup de foudre mûr, de ces unions qui semblent sceller deux âmes fatiguées par la vie publique. Isabelle, habituée à la solitude des tournées, trouvait chez lui une stabilité, une forme de protection, lui admirait sa sensibilité, son authenticité, ce feu intérieur qui semblait inépuisable. Ensemble, ils formaient un couple que beaucoup disaient équilibré, presque exemplaire. Mais derrière l'image se tissait une lente dérive. L'amour possessif s'immisçait, insidieux. Les mots doux se chargeaient d'exigences. Les absences, nécessaires à sa carrière, devenaient des fautes. Chaque fois que je partais chanter, il y avait ce silence au téléphone. Ce n'était pas de la colère, c'était pire, une absence volontaire. La chanteuse raconte ce sentiment d'être constamment évaluée, mesurée, comme si sa liberté d'artiste devenait une trahison. Les proches, discrets, avaient pressenti la fragilité du lien. Ses amis de longue date se souvenaient de ses hésitations avant un concert. Elle rayonnait sur scène, mais dès qu'elle descendait, elle paraissait vidée. Certains pensaient à l'épuisement professionnel. D'autres devinaient qu'il s'agissait de quelque chose de plus profond. Une usure du cœur, le temps, cet ennemi invisible, accentuait la fracture. Isabelle essayait de sauver ce qui pouvait l'être. Elle écrivait, composait, puis effaçait. J'avais peur que mes chansons deviennent des aveux. Peu à peu, elle s'est mise à taire ses émotions dans la musique, alors que la chanson avait toujours été son refuge. Ce silence artistique, inédit dans sa carrière, trahissait l'étendue du malaise. Un soir, dans une chambre d'hôtel à Montréal, tout s'est fissuré. Elle raconte s'être regardée dans le miroir, incapable de se reconnaître. Je ne voyais plus la femme que j'étais, seulement une ombre docile. Ce moment d'effondrement, elle le décrit comme une libération douloureuse. Car admettre la souffrance, c'est déjà commencer à la guérir. Le lendemain, elle a pris la décision la plus difficile de sa vie. Partir, quitter la relation, le confort, l'image publique d'un couple solide et retrouver le silence, le vrai. Cette rupture, longtemps tenue secrète, fut un cataclysme intérieur. Pendant des mois, elle se réfugia dans sa maison en Gaspésie, loin des caméras. Là-bas, face à la mer, elle a recommencé à chanter. Pas pour un public, pas pour un album, pour elle-même. Je chantais pour me souvenir que j'étais encore vivante. Le vent, les vagues, les montagnes du Québec sont devenus ses confidents. C'est dans cette période de solitude qu'est née une chanson inédite, jamais publiée, intitulée « La mer m'a tout pris ». Dans les quelques extraits qu'elle a lus à la télévision, on entend cette métaphore bouleversante. J'ai aimé jusqu'à m'effacer, j'ai crié sans qu'on m'entende, mais la mer m'a ramené à moi. Ce poème, écrit dans le silence de l'hiver, dit tout de la renaissance d'une femme brisée. Quand elle remonte sur scène quelques mois plus tard, au Festival de Québec, le public sent la différence. Quelque chose a changé. Sa voix toujours puissante a gagné une profondeur nouvelle, une gravité. Dans le silence entre deux chansons, on entend presque son cœur battre. À la fin du concert, elle murmure « Merci d'être resté ». Une phrase anodine en apparence, mais que ceux qui la connaissent comprennent, elle remercie la vie de ne pas l'avoir quittée. Ses fans, bouleversés, voient dans ce retour non pas une simple performance artistique, mais une résurrection. Les médias, d'abord prudents, finissent par reconnaître la force de son courage. En s'exposant à la fragilité, Isabelle Boulay a fait bien plus que chanter. Elle a montré que la vérité n'a rien d'indécent lorsqu'elle naît de la douleur. Aujourd'hui encore, elle parle de cette période avec une douceur surprenante. Pas d'amertume, pas de vengeance, il m'aura fallu le perdre pour me retrouver. Cette phrase, prononcée dans une émission intimiste, résume la philosophie nouvelle de la chanteuse. L'amour, dit-elle, n'est pas un enchaînement mais une traversée. Certains amours sauvent, d'autres apprennent à survivre. À travers ce témoignage, Isabelle Boulay s'est transformée en symbole d'émancipation tardive. Des milliers de femmes, anonymes, lui ont écrit pour dire « Vous avez mis des mots sur nos blessures ». Et c'est peut-être là le plus grand triomphe d'une artiste. Transformer la souffrance individuelle en une lumière partagée. Le temps a cette magie discrète. Il ne guérit pas tout, mais il adoucit l'inacceptable. Pour Isabelle Boulay, les mois qui ont suivi sa rupture ont été ceux d'une lente rééducation du cœur. Fini les apparences, les faux-semblants, les obligations médiatiques, elle s'est recentrée sur l'essentiel. Sa voix, sa terre, ses racines. Revenir à la Gaspésie, c'était revenir à la source. Là-bas, je n'étais pas Isabelle Boulay, j'étais juste Isabelle, confie-t-elle dans un entretien empreint de sérénité. Elle se remet à vivre simplement,
Le matin, elle marche sur la plage, les cheveux défaits, sans maquillage, respirant l'air salé comme une prière. Les gens du village la saluent avec respect, sans curiosité. Ils savent qu'elle est là pour guérir. Certains jours, elle s'arrête à la petite église du port. D'autres, elle se rend dans le vieux café où son père l'emmenait enfant. Le bonheur, j'ai compris qu'il ne se crie pas, il se chuchote, dit-elle en souriant doucement. Peu à peu, la musique reprend sa place. Elle compose de nouvelles mélodies, plus épurées, presque dépouillées. Fini les arrangements grandioses, place aux guitares, au piano nu, au silence entre les mots. Ce dépouillement n'est pas un renoncement, c'est une révélation. Elle ne cherche plus à plaire, mais à dire vrai. Ses textes parlent de liberté, de pardon, de renaissance. On y perçoit l'influence du temps, du vent, des marées. Chaque chanson semble être une lettre adressée à celle qu'elle a été, et à toutes les femmes qui ont un jour dû recommencer à zéro. Lorsqu'elle décide de revenir sur scène, tout le monde s'interroge. Quelle Isabelle Boulay va apparaître ? La diva romantique des années 2000 ou la femme blessée et apaisée d'aujourd'hui. Le soir du concert, dans une salle comble, elle entre en silence. Pas d'effet, pas d'orchestre tonitruant. Elle s'avance seule, en robe noire, micro à la main. Le public se lève avant même qu'elle n'ait chanté. Les premières notes de « C'est quoi, c'est l'amour » s'élèvent, fragiles, presque murmurées. Et là, quelque chose d'extraordinaire se produit. La salle entière retient son souffle. Elle chante comme on respire après avoir manqué d'air. Pas pour séduire, mais pour se souvenir. À la fin, les applaudissements durent plus de 10 minutes, des spectateurs pleurent, des couples se tiennent la main. Dans la foule, une pancarte « Merci d'avoir survécu ». Ce soir-là, Isabelle Boulay ne triomphe pas. Elle renaît. L'album qui suit, Là où la lumière dort, est à son image, doux, authentique, vibrant d'une vérité apaisée. Les critiques parlent d'un tournant spirituel, d'un disque, d'une sincérité désarmante. Elle y aborde le deuil, le courage, la réconciliation avec soi-même. Ce n'est pas un disque sur la douleur, c'est un disque sur la clarté après la tempête, explique-t-elle. Son public, fidèle depuis 3 décennies, y trouve une nouvelle raison d'aimer et d'espérer. Mais au-delà de la musique, c'est sa parole qui bouleverse. Invitée sur les plateaux, elle s'exprime désormais avec une lucidité rare. J'ai longtemps cru qu'être forte, c'était ne rien dire. Aujourd'hui, je sais que la vraie force, c'est de raconter. Ces mots résonnent profondément dans une époque où tant de femmes cherchent encore la légitimité de leur propre voix. Isabelle Boulay devient, sans l'avoir voulu, une figure de résilience. Ce retour à la lumière ne s'est pas fait sans doute. Par moments, elle confie encore ses fragilités. Certains jours, le passé revient frapper à la porte, mais je ne le laisse plus entrer. La souffrance, dit-elle, n'est pas un échec. C'est une preuve d'humanité. Et c'est sans doute cette philosophie douce, loin des discours de revanche, qui la rend si aimée. Son entourage parle d'une femme transformée. Elle rit plus qu'avant, dit un ami proche, elle ne se cache plus derrière les chansons. Même son rapport au public a changé. Elle prend le temps, regarde les visages, s'adresse directement aux spectateurs. « Je chante moins fort, mais je chante plus vrai », confie-t-elle. Au fil des ans, Isabelle Boulay a connu les sommets et les abîmes. Mais aujourd'hui, à travers sa musique, elle offre une leçon silencieuse. On peut tomber, se perdre, s'éteindre un instant, et pourtant retrouver la lumière. Lors d'un concert hommage à Montréal, elle conclut sa performance par une phrase qui résume tout son parcours. « La douleur m'a changée, mais elle ne m'a pas détruite. Elle m'a rendue vivante. » Dans cette salle, où les applaudissements deviennent un souffle collectif, on comprend que l'histoire d'Isabelle Boulay n'est pas celle d'une chute, mais d'une résurrection. Une voix qui a traversé la nuit pour retrouver le jour, et au moment de saluer, les yeux brillants, elle murmure « Merci d'avoir marché avec moi jusque-là. » Les années ont passé, et pourtant, Isabelle Boulay n'a rien perdu de cette aura rare, à la fois lumineuse et fragile. Elle parle désormais de sa vie comme d'un voyage à travers les saisons. Il y a eu l'hiver du cœur, mais aujourd'hui, c'est le printemps. Sa voix, lorsqu'elle prononce ces mots, a la douceur d'une confidence. Il ne s'agit plus de chanter pour combler le vide, mais pour célébrer la paix retrouvée. Elle vit désormais entre Montréal et sa Gaspésie natale, loin des tumultes. Elle cultive un jardin, écrit à la main sur de petits carnets qu'elle garde précieusement. Ses journées s'organisent autour de la simplicité. Lire, cuisiner, marcher. J'ai réappris à aimer les silences, dit-elle. Ces silences, autrefois synonymes de solitude, sont devenus des alliés. Dans le calme, elle retrouve la vérité de son être, la musique naturelle des choses. Son entourage remarque combien elle rayonne différemment. Ses amis racontent qu'elle rit souvent, qu'elle ne fuit plus les regards. La douleur s'est muée en tendresse. Et si elle parle encore de son passé, c'est sans amertume. Tout ce que j'ai vécu m'a construite. On ne peut pas aimer sans se blesser, mais on peut apprendre à guérir sans se haïr. Cette phrase, qui résume sa philosophie nouvelle, a été reprise des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Preuve que la sincérité touche plus sûrement que les grandes déclarations. Un jour, un journaliste lui demande si elle croit encore en l'amour. Elle sourit longuement avant de répondre « Oui, mais différemment.
Je crois à l'amour libre, celui qui n'enferme pas. L'amour qui ne cherche pas à posséder mais à accompagner. » Ces mots résonnent comme une leçon, née de la douleur mais pleine d'espérance. Car c'est bien là sa force, transformer les cicatrices en enseignement. L'artiste qu'elle est devenue s'autorise désormais à prendre son temps. Elle n'a plus peur de disparaître quelques mois, de se taire, d'observer. Le succès n'est plus un besoin mais une conséquence naturelle de sa vérité. Avant, je voulais être aimé du public. Aujourd'hui, je veux que mes chansons fassent du bien à quelqu'un quelque part. Cette humilité, rare dans le monde du spectacle, fait d'elle une figure à part. Lors de sa tournée en 2024, un moment a particulièrement marqué les esprits. À la fin d'un concert à Paris, après avoir interprété Personnage, elle s'est adressée directement au public. « Vous savez, j'ai cru longtemps que chanter, c'était offrir de la beauté. Aujourd'hui, je crois que c'est offrir de la vérité. » La salle s'est levée comme un seul corps. Les applaudissements ont duré de longues minutes. Des fans en larmes disaient « Elle a chanté nos histoires ». Ce soir-là, Isabelle Boulay n'était plus seulement une chanteuse. Elle était une voix qui reliait les cœurs. Ce rapport intime au public s'est approfondi avec le temps. Dans ses concerts, elle parle entre les chansons, raconte des souvenirs, des petits riens de la vie. Elle évoque son fils, sa mère, la nature. « Je n'ai plus besoin d'inventer des histoires tristes, la vie m'en a déjà donné assez. Maintenant, je veux raconter la lumière. » Et cette lumière, elle la porte jusque dans son regard. En 2025, elle publie un livre sobrement intitulé « Renaître à soi ». Ce n'est pas une autobiographie classique, mais un recueil de pensées, de lettres, de fragments. Elle y parle du pardon, du retour à la mer, de la nécessité d'aimer sans se perdre. J'ai compris qu'on ne peut pas empêcher les vagues, mais on peut apprendre à danser avec elles, écrit-elle. Le livre devient rapidement un best-seller au Québec et en France. Beaucoup y voient la continuité de son œuvre musicale, une poésie de la résilience. Ses mots inspirent, sa voix guérit. Dans un monde souvent cynique, Isabelle Boulay rappelle qu'il est encore possible d'être vrai. Elle n'a pas besoin d'artifice, ni de scandale. Elle incarne une authenticité qui touche au cœur. Elle nous parle comme une amie, disent ses admirateurs. Et c'est sans doute cela le secret de sa longévité, avoir su rester humaine malgré tout. Dans les interviews, elle insiste sur l'importance de la gratitude. « J'ai connu la douleur, mais j'ai eu la chance de chanter. Et chanter, c'est prier à voix haute. » Ces mots résument tout son parcours, celui d'une femme qui, au lieu de se briser, a choisi de se reconstruire à travers sa voix. Lors de son dernier passage télévisé, un journaliste lui demande « Si vous pouviez dire quelque chose à la jeune Isabelle, celle qui commençait à chanter dans les bars de Gaspésie, que lui diriez-vous » Elle ferme les yeux, sourit et murmure « Ne t'excuse jamais d'être sensible, c'est ta force. » Et c'est ainsi qu'Isabelle Boulay, après avoir traversé la tempête, est devenue un symbole de douceur invincible. Non pas la fragilité qui plie, mais celle qui résiste. Celle qui, au fil du temps, apprend à aimer encore, à espérer toujours. Son histoire, désormais, appartient à tous ceux qui ont un jour cru que la douleur était une fin. Elle prouve qu'elle peut être un commencement. Et au moment de quitter la scène, chaque soir, elle répète ces mots simples. « Merci de m'avoir écouté. Merci d'exister. » Il y a des voix qu'on n'oublie jamais, non parce qu'elles sont puissantes, mais parce qu'elles portent l'empreinte du vrai. Celle d'Isabelle Boulay en fait partie. Aujourd'hui, à 60 ans passés, elle n'a plus rien à prouver. Elle ne cherche ni la gloire, ni les trophées. Elle cherche la paix. Cette paix intérieure qui met des années à se gagner et qu'aucune ovation ne peut offrir. Dans sa maison au bord de la mer, elle vit simplement. Les murs sont remplis de souvenirs, des photos de tournée, des lettres de fans, des carnets de chansons. Sur la table du salon, un vase avec des fleurs fraîches. Dans le silence, on entend le bruit des vagues qui frappent à la falaise. « C'est le seul rythme que je veux suivre désormais », dit-elle. Elle a remplacé le tumulte de la scène par le chant du vent. Certains matins, elle se réveille avant l'aube et écrit quelques lignes dans son journal. Pas pour publier, pas pour chanter, juste pour ne pas oublier. J'ai compris que la vie, c'est une chanson sans refrain. Chaque jour, il faut la réinventer. Ces mots, griffonnés à l'encre bleue, sont devenus sa devise. De temps en temps, elle accepte encore une scène, un festival, un concert intime. Mais elle le fait à son rythme, sans pression. Le public, toujours fidèle, comprend. Lorsqu'elle apparaît, vêtue sobrement, les cheveux légèrement argentés, le visage apaisé, elle dégage une sérénité que rien ne peut feindre. Elle chante les mêmes chansons qu'autrefois, mais différemment. Chaque mot est une prière, chaque silence un battement de cœur. Ses fans disent qu'elle ne chante plus pour être applaudie. Elle chante pour transmettre. Et dans cette transmission, il y a toute une philosophie. Celle d'une femme qui a traversé la douleur, la perte, l'amour et qui en ressort debout. Pas triomphante, non, juste vivante. Et c'est déjà immense. Dans un documentaire diffusé récemment, Isabelle confie que son plus grand bonheur est d'avoir trouvé un équilibre entre le bruit et le calme. Pendant longtemps, j'ai cru que pour être aimé, il fallait donner tout de soi. Aujourd'hui, je sais que s'aimer, c'est aussi savoir garder une part de mystère.
Ces paroles, dites avec la douceur d'un murmure, résument son évolution, d'une artiste flamboyante à une femme sage, habitée par la lumière. Elle parle aussi de son fils, de ce lien maternel qui l'a sauvé dans les pires moments. Il m'a rappelé à la vie. Quand on a un enfant, on ne peut pas sombrer complètement. On devient responsable d'une lumière. Cette image revient souvent dans ses mots, la lumière. C'est elle qui l'a guidée à travers la nuit, et c'est elle qu'elle offre désormais au monde sans artifice. Son rapport au public a aussi changé. Elle ne cherche plus à plaire, mais à partager. Lors de ses spectacles, elle invite parfois le public à chanter avec elle. Ce n'est plus une performance, c'est une communion. Dans ces moments suspendus, on ne sait plus qui console qui. Elle écoute, le regard humide, et murmure « Vous êtes ma maison ». En dehors de la scène, Isabelle Boulay s'engage aussi dans des causes discrètes, loin des projecteurs, la santé mentale, la lutte contre l'isolement, l'éducation artistique dans les régions rurales. Parce que l'art, dit-elle, c'est la seule langue que tout le monde comprend. Elle ne fait pas de grandes campagnes, ne cherche pas la visibilité. Elle agit à sa manière, dans la continuité de ce qu'elle est, sincère, pudique, généreuse. Quand on lui demande ce qu'elle retient de son parcours, elle répond avec un sourire. Que la gloire passe, mais que la bonté reste. Cette phrase, si simple, pourrait être la morale de toute une vie. Une vie faite de triomphes, de blessures, de silence, mais aussi d'une foi inébranlable en la beauté du monde. Car malgré tout, Isabelle Boulay continue d'y croire. À l'amour, à la musique, à la lumière. Ses chansons, désormais, ont un autre goût. Ce ne sont plus des confessions, mais des offrandes. Des mélodies apaisées, pleines d'air et de lumière, comme des aurores boréales dans le ciel de la Gaspésie. Et lorsque parfois la mélancolie revient, car elle revient toujours, Isabelle l'accueille sans peur. La tristesse, c'est la preuve que j'ai encore un cœur. Ce regard lucide, tendre, presque maternel sur sa propre fragilité, touche profondément ceux qui l'écoutent. Aujourd'hui, elle ne court plus après le bonheur, elle l'habite. Et c'est peut-être cela, le plus beau des dénouements. Alors, à la fin de ses concerts, quand les lumières s'éteignent et que le silence retombe, elle s'incline, les yeux pleins d'émotion, et murmure ces mots qui résument tout. Merci d'avoir marché avec moi dans la nuit. Vous êtes la lumière qui m'a ramené au jour. Et c'est là, dans cette gratitude partagée, que se referme le parcours d'une femme qui a traversé la tempête sans jamais renier sa douceur. Isabelle Boulay, la voix du cœur, la survivante des ombres, la messagère de la lumière. Après des décennies passées à se battre contre ses propres démons et à jongler entre la gloire et la solitude, Biagio Antonacci, à 61 ans, a enfin trouvé la paix. Son mariage tardif a bouleversé ses fans et surpris l'Italie entière. Après tant d'années à vivre dans l'ombre de ses chansons mélancoliques, Biagio a choisi de dire oui à une femme qu'il avait accompagnée dans le silence, dans les moments les plus sombres, loin des caméras et des projecteurs. Cette union n'était pas seulement un acte d'amour, mais aussi une réconciliation avec lui-même. Je me suis marié tard, car je devais d'abord apprendre à aimer la vie avant d'aimer quelqu'un d'autre, a-t-il confié dans une interview rare et émouvante. Ces mots, simples mais chargés de vérité, résument le parcours d'un homme brisé puis reconstruit. Après le mariage, Biagio Antonacci a surpris ses fans par un nouveau souffle artistique. Sa musique a changé. Moins de douleur, plus d'apaisement. Ses nouvelles chansons ne crient plus le manque, elles murmurent la gratitude. Dans Il tempo dell'amore vero, l'artiste parle d'un amour mûr, débarrassé des illusions de jeunesse, un amour qui ne cherche plus à impressionner mais à durer. Cette maturité musicale a touché profondément son public, qui a grandi avec lui. Lors d'un concert à Milan, Biagio s'est adressé à ses fans avec une voix tremblante d'émotion. « J'ai passé ma vie à chanter mes blessures. Aujourd'hui, je veux chanter mes guérisons. » Le public s'est levé, ému aux larmes. Ce moment, capturé par les caméras et partagé sur les réseaux, est devenu viral. Il représentait la rédemption d'un homme que tout le monde croyait perdu dans la nostalgie. À travers ses mots et ses gestes, on sent un Biagio apaisé, réconcilié avec le temps qui passe. Ses promenades sur les plages d'Émilie-Romagne, ses apparitions rares mais sincères à la télévision, et surtout sa manière de parler avec douceur de sa femme, montrent qu'il a tourné la page de la solitude. L'artiste vit désormais dans une maison simple près de la mer, où il écrit encore, non plus pour exorciser sa douleur, mais pour célébrer la vie. « Je n'ai plus besoin d'écrire pour survivre. J'écris pour dire merci », a-t-il confié dans une récente interview. De Biagio Antonacci n'est pas une fin mais une renaissance. À travers ses chansons, il nous rappelle que la vie offre toujours une seconde chance, à condition d'avoir le courage de se pardonner. Et quand il monte sur scène aujourd'hui, ce n'est plus pour fuir, mais pour partager. Son regard brille, sa voix tremble parfois, mais elle porte la chaleur d'un homme qui a enfin compris « L'amour, le vrai, commence quand la peur disparaît ».